अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, So bonjour. today we speak about Aujourd'hui, on Friday I spoke alors about King Priyavrata, vendredi, and j'ai today parlé we du speak roi about Priyavrata his et son aujourd'hui nous parlons de son fils Agnitra. Agnitra. So this verse Ce verset que je vais lire, actually no, non, I'll en talk fait, about je vais raconter le contexte avant, ça a plus de sens. So as King Priyavrata, Le roi Priyavrata, remember peut-être que vous vous life souvenez story de in l'histoire short, de sa vie. he had En the bref, grace to have il a eu la association grâce of Narada d'être Muni associé à Maharaj Narada Muni Maharaj in his young dans years, in sa his jeunesse, childhood. dans son enfance. Because of his Et association, grâce he didn't à want cette to association, il ne voulait pas live mener une vie a household de life to famille become the king, pour devenir roi. but his Mais father, son père, who was obviously qui not n'était happy pas about it, content bien sûr de cela, and Lord et Brahma le had to Seigneur convince Brahma him ont dû le convaincre du otherwise. contraire. They, so he Donc, lived il 10,000 a years, vécu he 10 ruled 000 for ans, very il a great régné years, de and he manière became remarquable attached. And eventually remembered the et teachings of Narada il Muni est and devenu attaché, decided to mais renounce. ensuite il s'est souvenu And then des he, enseignements de Narada after his Muni death, et il a décidé de renoncer. attained. Et après sa mort, So il a then atteint. his son, after Et he donc, passed son away, fils, he gives quand il est décédé, et il a cédé kingdom ses away to his fonctions son. et son royaume And à ses his fils. oldest son Et son fils aîné is called King s'appelait Agnitra, le roi and he was the Agnitra. ruler of Et c'était le Jambudvipa. souverain de Jambudvipa. Agnitra Agnitra was a great king. était un grand roi. He was even in the very first verse Même of dans les tout premiers versets du chapter 2, chapitre 2, canto 5, canto it 5, is described il est how décrit comment, after he has received the après kingdom qu'il of ait his reçu father le to look royaume de after, son père he pour looked s'en after occuper, his kingdom and il his s'occupait de subjects son as if they royaume et de were ses his own sujets comme s'ils étaient children, ses propres they were enfants, his own, comme s'ils étaient les siens. his own. And so he did Et everything donc, in the dharmic il way faisait tout de so he manière looked that dharmique et everybody is magnifique, happy, afin que tout le monde right. soit heureux et que tout soit juste. Eventually, as so Cependant, often, comme c'est souvent le cas, he, however, desired to have a son. il a fini He par also désirer un he fils also wanted to attain, et il voulait également atteindre Vitraloka. and so what he decided Et to donc do il a is that he décidé went to de se Mandara rendre à la colline de Mandara and he started et to il a do commencé à faire des pénitences. penance. So this place is described Cet to be endroit est extremely décrit comme étant beautiful with a extrêmement very magnifique, serene lake, avec un lac très serein, green grass, de l'herbe flowers, verte, des fleurs, des bees, abeilles, very beautiful un place. endroit And magnifique. he collects the flowers, Et he donc does il, his worship, he does his il cueille des meditation, he sits down to fleurs, il meditate, fait son and he sits culte, down, il fait sa he half, méditation et il s'assoit pour he méditer. closes Et his assis, il eyes ferme les halfway yeux à and starts moitié et to focus his il mind. commence à And concentrer so son at this moment, mental. Et à ce there is moment-là, I always find this word je trouve ce mot toujours damsel, amusant, a young damsel, mais girl, une Apsara, that jeune was sent femme, by Lord Brahma, une apsara qui était because when she had envoyée no par le one, Seigneur she Brahma, decided car she bien wants sûr, to have a son, il and veut to avoir have a un son, he fils, needs donc to pour have un fils, il a besoin d'une a wife. femme. And so Lord Et Brahma, donc le and Seigneur actually this Brahma, place is also a place et where en fait cet the endroit c'est Apsaras également un come lieu to où enjoy les themselves. apsaras y viennent And so régulièrement Lord pour Brahma s'amuser. sends this most Et donc le beautiful Seigneur Apsara, Brahma envoie and la as he plus belle sits des down, apsaras et he can hear quand the il clinking s'assoit, of il entend le tintement de fingers. bracelets de And so cheville. in Canto 5, Et dans le Canto canto 5, 5, chapter 2, chapitre verse 2, verset 5, 5, it il est says dit, in the et le Sanskrit, sanskrit est un petit peu décalé dans le rythme. Ya sulalita gamana pada vinyasa ghati vilasya yaschanut padam kana kanaya mana kruchir charana bharana swanam upakaranya naradeva kumara samadhi yoge namilita nayana nalina mukula yogalam ishat vikachaya chayachasta. As Purvachiti, Alors que this is Purvachiti, the Apsara, qui est l'apsara, as Purvachiti alors passed que by Purvachiti on the passait road sur la in a route very avec une beautiful style démarche and et une groomed humeur of her très own, gracieuse qui the lui était pleasing propre, ornaments of her les ankles, ornements agréables de ankles ses were bracelets de heavy set, cheville
tintait à chacun de ses pas. Bien que le prince Agnidra contrôlait ses sens, pratiquant la méditation les yeux mi-clos, il pouvait la voir de ses propres yeux. Et lorsqu'il a entendu le doux tintement de ses bracelets, il a ouvert un peu plus ses yeux et pouvait voir qu'elle était tout près et qu'elle était très belle. Ce chapitre est très court. Il ne fait qu'une trentaine de versets. Et sur le plan émotionnel, environ 15 de ces versets sont consacrés à la description par Agnidra de la beauté de Purvachiti, de cette magnifique Apsara qu'il voit. Et il décrit chaque partie de son corps, à quel point elle est magnifique. Ce qui est intéressant à noter ici, et donc de toute évidence, en résumé dans l'histoire, il la couvre d'éloges, elle aime être complimentée par lui, il se marie, elle a 9 enfants au cours de milliers d'années, où ils vivent dans le royaume dans un cadre très agréable et de manière luxueuse. Finalement, après avoir donné naissance à 9 enfants, elle retourne d'où elle vient. Et lui, après son départ, il est toujours absorbé par son désir pour elle. Et il ne peut s'empêcher de penser à elle. Et donc, finalement, lorsqu'il quitte son corps, lorsqu'il meurt, il se rend dans le même loka qu'elle. Et ensuite, elle va à Pitraloka et il profite de la vie là-bas. En bref, c'est l'histoire du roi Agnidra. Et comme vous pouvez le constater, d'une certaine manière, est très différente, ou assez différente, surtout en termes de fin et de début par rapport à celle à son père, le roi Priyavrata, car ce roi s'est également attaché à la vie, il s'est également attaché à sa femme, à sa famille, ses devoirs, son royaume, etc. Mais à un moment donné, après ces milliers d'années, il se souvient des enseignements qu'il a reçus de Narada Muni. Et d'une certaine manière, quelque chose se déclenche en lui, il se réveille et il se demande « Que s'est-il passé? Où suis-je » Il choisit alors consciemment de se détacher et de concentrer son mental sur Dieu, afin d'entrer dans cette dernière période de sa vie où il renonce à tout. C'est quelque chose que le roi Agnidra, son fils, n'a pas. Il n'a pas reçu les enseignements de Narada Muni au début de sa vie. Il n'avait que le grand exemple de son père. Et il n'a pas non plus eu cette prise de conscience vers la fin de sa vie, sur la manière de sortir de cette douleur de la séparation d'avec sa femme. C'est ce qui est décrit ici, et c'est pourquoi il a atteint le même loka que celui où elle réside, en fait, car il voulait être avec elle, et c'est ce que Krishna décrit, n'est-ce pas? Ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, c'est ce que vous atteignez après votre vie. Et c'est une histoire très intéressante à bien des égards. Celle qu'il dit dans ce verset ici, tout d'abord, c'est qu'il s'agit d'une scène très sereine. Il est assis, il médite. Et donc, au début, ce que nous comprenons toujours, c'est que dans la méditation, et nous avons cela également dans le Kriya, quand nous méditons avec les yeux mi-clos, car le danger, lorsque vous fermez les yeux, c'est de vous endormir. De vous endormir, ou ce qui arrive également souvent, c'est que lorsque vous fermez les yeux, votre œil mental crée des films sur différentes choses. Et très souvent, quand vous fermez complètement les yeux, vous êtes facilement distrait. Surtout lorsque vous êtes assis dans un endroit très calme, très serein, où il n'y a pas beaucoup de distractions extérieures. Il est très recommandé d'avoir les yeux mi-clos, car à l'extérieur c'est calme, et si vous fermez les yeux, souvent, ce sera très tumultueux. Vous avez des désirs, vous avez des mémoires,
des choses qui vous viennent à l'esprit. Et donc, il est plus facile de se concentrer sur sa méditation lorsque les yeux sont entrouverts. Le danger, bien sûr, c'est que si cet endroit serein est perturbé, vous pouvez alors être plus facilement distrait. Comme le décrivent ces versets, il est assis et cherche à contrôler son mental et ses sens. Mais dès qu'il entend le tintement de ses bracelets de cheville, il se rend compte qu'il y a quelqu'un. Et bien sûr, dès que votre sens de l'ouïe est attiré, vos yeux doivent regarder ce qui se passe. La plupart du temps, nous réagissons très sensiblement au sens de l'ouïe, car vous n'avez pas besoin de voir qui que ce soit ou qui que ce soit. Si vous entendez quelque chose, même le bruit le plus petit, vous réagirez. Peut-être que c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais surtout autrefois, quand on dormait ou on pouvait se réveiller au moindre bruit, car c'est comme un mécanisme de survie. Disons qu'il y avait un tigre qui venait vous manger, vous deviez vous réveiller pour vous défendre ou vous enfuir. Et donc les oreilles sont très étroitement liées à l'alerte, pour dire qu'il y a quelque chose, que ce soit un danger ou autre chose. De nos jours, nous nous fions principalement à nos yeux, à ce que nous pouvons voir. Et comme on le décrit dans ce verset, au moment où il entend ces bracelets et il la remarque, il doit ouvrir davantage les yeux. C'est quelque chose qui se produit aussi très naturellement. C'est que vous êtes attiré par le sens de l'ouïe, puis vous êtes distrait par le sens de la vue, parce que vous êtes très orienté vers l'extérieur. Et donc lorsqu'il la voit, il est attiré et doit ouvrir les yeux pour la regarder. Cela représente littéralement à quel point nous sommes rapidement distraits. Car lorsque nous regardons le roi Agnidra, ce n'est pas un mauvais roi, c'est un très bon roi. C'est un roi très dharmique, il fait son devoir, il fait tout ce qu'il doit faire. Et c'est un personnage très bon. Mais lui et son père ont tous deux fait la sadhana pour recevoir quelque chose. Mais leur objectif est très différent. Car son père avait reçu les instructions directes de Narada Muni. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est quelque chose qu'on peut observer dans le Bhagavatam très clairement, c'est que il y a un grand roi divin, peut-être même une incarnation partielle de Narayana lui-même. Il a un fils, et un fils a un fils, et le fils a un fils, et généralement plusieurs fils même. Et au fil des générations, cette connaissance et l'importance accordée à l'atteinte de Dieu diminuent. On pourrait dire même qu'ici, oui, le roi Priyavata avait reçu les instructions directes de Narada Muni, mais on voit également qu'il y a beaucoup de temps entre les deux. Le roi Priyata a vécu pendant 10 000 ans et le roi Agnitra a vécu pendant des milliers d'années. En tout cas, tout cela, c'est pas de courte durée. Et nous, dans notre mentalité, on peut parler de génération. Mon père, 80 ans, moi, je vis pendant 80 ans, c'est pas si long. C'est un peu différent au niveau du temps. Mais cela montre exactement ce que Krishna décrit dans la Gita, à savoir qu'avec le temps, mes connaissances se sont perdues. Les enseignements que j'ai déjà donnés sont perdus, ou du moins, elles sont diluées. Et elles ne sont plus au centre de l'attention. Et on peut voir, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est que le fils du roi Agnidra, qui deviendra plus tard le roi Nabi,
Le roi Nabi et Meru Devi, son épouse, sont les parents de Rishabhadev, qui est une manifestation du Seigneur lui-même. Et donc, encore une fois, c'est dans le même cycle que nous pouvons voir dans le canto 4, c'est qu'au fil des générations, la connaissance transmise par Krishna se perd. Et maintenant, quand on voit ce large spectre, je pense que c'est toujours important de le relier à nos propres vies également. Je pense que nous pouvons voir cela sur le chemin spirituel lui-même, pas seulement à partir du moment quand nous engageons consciemment sur le chemin spirituel sans même le voir avant. La période au tout début, comme Guruji l'appelle souvent la phase de lune de miel, est pleine de motivation et d'enthousiasme. Et il en va de même lorsque le roi Priyavrata reçoit la connaissance de Narada Muni. Et à cause de tout ce qu'il lui a dit, il dit « Je ne veux pas régner sur le royaume, je ne veux pas être chef de famille. La seule chose que je souhaite faire, c'est concentrer mon mental sur Dieu et renoncer au monde. » À cause de l'enseignement que le Sadguru Narada Muni lui a donné. Il est frais sur le chemin spirituel, entre guillemets, il est pleinement motivé, il est là, je veux m'y lancer pleinement, je veux tout abandonner et vivre seulement pour Dieu. Et il possède cette connaissance, même s'il se marie. Et il possède cette connaissance, même s'il prend en charge le royaume et assume toutes ses responsabilités. Brahma et Narada Muni l'ont tous deux rassuré en lui disant que non seulement qu'il lui avait enseigné tout ce qu'il devait savoir pour rester détaché, même s'il régnait, mais ils lui ont même dit que une fois que vous avez entendu cette connaissance, même que vous avez prononcé le nom du Sri Hari, c'était le verset de vendredi, vous ne serez plus jamais attaché. Il viendra vous sauver. Il vous rappellera si vous avez entendu son nom une seule fois. Et pourtant, avec le temps, il s'est attaché. Il a oublié les enseignements du Sadguru. Et d'une certaine manière, c'est la même chose, je dirais, sur le chemin spirituel. C'est pas comme si vous rencontriez Guruji, vous êtes ici, là, et il y a cette progression exponentielle. C'est comme l'océan avec ses vagues. Au début, il y a de la motivation, de l'enthousiasme, on dit allez on y va, on va apprendre des choses, faire la sadhana, etc. Mais tôt ou tard, avec le temps, la motivation diminue. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est quelque chose de très naturel. Nous avons besoin d'avoir un objectif que nous pouvons voir, que nous pouvons viser, et nous avons besoin d'avoir des étapes que nous pouvons atteindre. Nous devons être capables de visualiser notre objectif. Et le problème avec Dieu, c'est qu'il est impossible à visualiser, du moins dans sa forme suprême. Bien sûr, nous avons son image, mais il ne faut pas un an pour l'atteindre. C'est ce que j'ai dit vendredi dernier à propos du verset où il dit que en prononçant son nom une fois, vous l'atteindrez immédiatement. Ça dépend de la qualité avec laquelle vous prononcez son nom. Et cela peut prendre, d'après votre expérience à tous, d'après la mienne en tout cas, un peu plus de temps qu'une seule fois de prononcer son nom pour l'atteindre réellement. Car il faut beaucoup de temps pour prononcer son nom de telle manière qu'il se montrera à vous, que ce soit sincère. Et c'est ce que nous pouvons voir dans leur histoire, dans leur vie. Et ce que représente ce genre de durée de vie de plusieurs milliers d'années. C'est le danger du temps, d'oublier la connaissance que nous avons déjà, qui nous a été donnée. Que ce soit dans l'exemple de la vie spirituelle, cette connaissance initiale, cet apprentissage, cette motivation se perdent. Ou même dans un spectre plus large, la connaissance que nous avons dans notre atma, dans notre âme, que nous lui appartenons, s'est également perdue au cours des vies que nous avons vécues ici, encore et encore. Et donc cet exemple des rois dans le Bhagavatam nous rappelle combien il est important de nous souvenir des connaissances que nous avons reçues
ou que nous avons en nous, dans notre vie. Non seulement de les reconnaître, mais aussi de les mettre en pratique. Et pas de les laisser agir passivement jusqu'à ce que vous les oubliez. C'est quelque chose qui est très important de garder à l'esprit. Car dans la vie quotidienne, c'est si facile d'oublier. Dans la routine quotidienne de ce que l'on doit faire dans la vie, c'est si facile. C'est un rappel de l'importance de faire cet effort conscient pour se souvenir de Dieu. Cet effort conscient pour penser à lui. D'une certaine manière, on pourrait dire que la cause initiale de sa distraction, c'est le bruit des clochettes en fait à ses chevilles. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous utilisons tant d'outils extérieurs pour attirer notre attention, notre mental. Car même si le rideau est fermé, que je ne vois pas Dieu, je sais qu'il est là parce que les cloches sonnent. Et je sais que même si je ne peux pas voir, quand une personne sonne la cloche, je peux dire approximativement qui l'a fait sonner. Et je sais que quand ils le font une fois, ils font 2 pam. La deuxième fois, ils font 10 pam. Et chaque fois que vous entendez la cloche, vous savez que c'est un rappel de Dieu. Et donc, qu'il soit distrait par son apparence physique, par sa beauté, ou qu'il entende le bruit de ses chevilles, j'entendrai le bruit des cloches et dirai « Oh mon Dieu, il y a un puja en cours ». Il ne s'agit pas de ce que nous voyons à l'extérieur, mais de ce qui nous attire à l'intérieur grâce aux stimuli extérieurs que nous recevons. C'est donc un excellent rappel. Et en fait, il y a un autre verset que j'ai trouvé, on va dire, bien. C'est l'un des versets dans lequel le roi Agnidra décrit la beauté de Purvachiti. Dans ce verset, qui est le plus approprié, il décrit la beauté de ses yeux. Et j'adore les yeux. J'ai une grande histoire avec les yeux. Parce qu'en fait, bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est Guruji. Chaque fois que je vois un verset avec des yeux, je pense au darshan de Guruji. Mais pour moi, du moins ici, après avoir déménagé ici, la déité avec laquelle je suis vraiment tombée amoureuse, c'est Kamachi. L'un de ses yeux est elle est celle avec les plus beaux yeux. Et les premières années, j'étais toujours très heureux quand Swami Aniruddha voyageait, car quand il n'était pas là, je pouvais m'occuper d'elle. Et littéralement, chaque jour, je repeignais ses yeux. Car nous faisons l'abhishek et les yeux partent. Et donc, chaque jour, j'étais à repeindre ses yeux. Et c'était devenu même une obsession pour moi de pouvoir peindre ses yeux de telle sorte que je les vois dans mon mental, on va dire, dans mon cœur. Même à l'école, chaque fois que j'étais assis en classe, je dessinais des yeux, je m'entraînais à peindre des yeux. Et c'est vraiment devenu une obsession quotidienne. Comment est-ce que je pouvais la peindre ses yeux de manière parfaite. Et ici, 5, 2, 8, le roi Agnidra observa les yeux brillants de Purvachiti et dit « ma chère amie, tu as deux très belles flèches. Tu as 2 flèches très puissantes, à savoir tes yeux brillants. Ces flèches ont des plumes, comme les pétales d'une fleur de lotus. Bien qu'elles n'aient pas de tige, elles sont très belles et elles ont des pointes très acérées. Elles semblent très pacifiques et il semble donc qu'elles ne seront tirées sur personne. Tu dois traîner dans cette forêt pour tirer ces flèches sur quelqu'un, mais ils ne peuvent pas comprendre qui. Mon intelligence est terne et je ne peux pas te combattre. En effet, personne ne peut égaler votre prouesse et donc je prie que votre prouesse soit pour mon bonheur.
C'est une description très étrange, au fait, car pendant la moitié du temps où il fait ses louanges, il ne sait même pas si c'est une femme ou un homme. Il est complètement confus. Comme il dit, mon intelligence est tellement terne et stupide. Et donc ici, il décrit ses yeux comme des flèches. Mais ce sont des flèches très acérées, mais également semblables à des fleurs. Donc pas acérées, mais très acérées. Et d'une certaine manière, même lors d'un des derniers darshan récemment, je me souviens, je regardais les yeux de Guruji et j'ai pensé au mot flèche. Ça m'est apparu à l'esprit, parfois ils sont un peu comme des flèches, elles sont tellement tranchantes comme un laser. Et parfois je suis très confus car je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, au darshan, je regarde Guruji et parfois il fait la même expression. Ou peu importe, il a ce regard droit, non, mais vous pouvez sentir qu'il est content de vous et parfois il ne l'est pas. Comme il a un regard perçant, mais pas dans le bon sens du terme, non, il est juste à percer. Et parfois il est perçant, mais c'est très doux. Et pour moi, souvent, j'ai la même expérience que lui quand il la regarde dans les yeux. C'est très, très déroutant. C'est à la fois très strict et très doux, très perçant et très fleuri en même temps. Et c'est pourquoi je me souviens, lorsque je lisais le verset, j'ai même été tentée d'utiliser ce verset. Car bien sûr, c'est un rapport avec elle, c'est d'une certaine façon c'est lié à Guruji, c'est un peu pareil. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple des bracelets de cheville, il ne s'agit pas de fuir les distractions du monde, car même si vous êtes asseyé sur une colline de mandala comme lui qui essaye de méditer, les distractions viendront toujours à vous. Si ce n'est pas une belle femme portant des bracelets aux chevilles, ça peut être une guêpe ou un moustique ou autre chose. Peu importe où que vous vous trouvez dans le monde, vous trouverez toujours des distractions. Non, c'est elles qui vous trouveront, ce n'est pas vous qui les trouverez. Les distractions vous trouveront toujours. Mais d'une certaine manière, cela dépend de votre façon de voir le monde et de votre regard sur le monde et de votre relation avec le monde. Si vous associez les bracelets de cheville à une belle femme, bien sûr. Ou est-ce que vous associez le son de ces bracelets à Radha ou à une cloche de puja? Et c'est pareil, vous pouvez regarder une femme et dire « Oh mon Dieu, des yeux si magnifiques ». Et donc ces descriptions ici sont un très bon indicateur de ce à quoi votre mental pense lorsque des distractions externes vous perturbent. Elles sont façonnées à la fois par nos samskaras et par nos choix. Et en même temps, elles témoignent également de la responsabilité que nous avons à chaque instant, où on fait des choix, indépendamment de ce que nous avons fait auparavant. Et même si son histoire est très... En tout cas, c'est une très longue vie avec une histoire très courte. Mais elle nous rappelle à quel point il est important de se concentrer intérieurement plutôt que sur l'extérieur et de s'entraîner à le voir lui à l'intérieur de nous et s'entraîner à le voir lui dans tout ce qui nous touche à l'extérieur, que ce soit beau ou non, que ce soit bruyant ou silencieux, quel que soit notre environnement dans le monde. Nous avons toujours la possibilité de nous exercer à aller à l'intérieur de nous-mêmes et de voir Sri Hari dans notre cœur, plutôt que d'être distrait ou de choisir d'être distrait par l'extérieur. Jai Gurudev.